C'est bon pour moi. Si le Ok. premier groupe est prêt à démarrer cette belle Ouais. démo. On est là, vous m'entendez bien? Super. On vous entend. Ok, très bien. Bon, bonjour à tous. Je vais donc vous faire la présentation du premier projet qui est le projet Ozone. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que c'est un site qui tourne autour des événements sur le thème de l'écologie. Et donc, son but est de pouvoir regrouper les gens plus facilement sur des événements à différents thèmes. De base, le site comprend 3 types de création d'événements à but de réunion, acte citoyen ou un atelier créatif. On a créé ce site vraiment dans le but de simplifier le regroupement de personnes qui cherchent justement à être plus impactants dans l'écologie. Et donc, à la base, on a créé un système de création et de gestion d'événements simple à prendre en compte pour n'importe qui. Et par la suite, on a prévu de rajouter d'autres fonctionnalités, car ce site sera amené à être développé après la promo. Et donc, on a certains projets qui concerneront entre autres des éventuelles récompenses qui pourraient être attribuées aux personnes qui sont très investies sur les événements autour de chez eux. Voilà. Donc voilà pour présenter le projet dans sa globalité. Donc maintenant, à partir du site, un utilisateur aura accès donc aux événements disponibles qui auront été créés donc sur le site. Et pour lui faciliter dans sa recherche, on a mis en place un système donc de cartes qui permettra de géolocaliser les événements qui se déroulent près de chez lui ou éventuellement proche d'une ville en particulier. S'il souhaite par exemple aller à Bordeaux, il peut faire une recherche donc avec une saisie automatique pour pour éviter les erreurs de frappe et donc lui permettre d'avoir rapidement une vue des événements qui seront proches de l'endroit qu'il recherche. Donc à partir de cette page, il pourra avoir accès à plusieurs informations donc sur les événements. On a la pénibilité, durée, impact sociétal. Et à partir de ça, l'utilisateur aura aussi bien sûr l'option d'en savoir plus sur chacun des événements en cliquant dessus et en ayant accès donc à la description de cet événement, l'adresse exacte de l'événement, les contacts si nécessaire vis-à-vis des organisateurs pour pouvoir s'organiser s'il compte y participer. Et donc après, en validant, il pourra donc faire partie du groupe. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, des utilisateurs lambda. Après, pour revenir un petit peu sur la recherche aussi, on a mis en place quelques critères de filtre pour faciliter la recherche. Si une personne recherche plus des informations que des ateliers en particulier, il pourra toujours avoir plus facilement accès à certains types d'événements plutôt que d'autres. Donc, au niveau de la recherche, on sera amené encore à rajouter quelques critères par la suite. Actuellement, on n'a pas encore tout placé pour pouvoir facilement accéder à tout rapidement. Donc après, on a éventuellement l'onglet ajouter un événement qui, lui, par la suite sera filtré pour les utilisateurs admin et organisateurs. Actuellement, il est affiché et il a juste le message d'alerte pour dire que ce n'est pas utilisable si on n'a pas un compte spécifique, mais par la suite, donc, il sera enlevé du menu de manière dynamique en fonction du compte qu'on aura. Et donc, qui permet, comme vous voyez, d'une manière très simple de remplir des informations assez simples et succinctes de manière à pouvoir transmettre un événement rapidement et simplement. Voilà. Donc après, on a la page partenaire qui, elle, est une page, on va dire, prototype. On n'a pas encore été amené à trop réfléchir dessus, mais on aura plus ou moins une petite idée de la manière à laquelle on va pouvoir proposer certaines choses vis-à-vis des utilisateurs qui auront une certaine expérience sur le site et sur les événements. Et donc, ils auront accès à différents cadeaux, on va dire, en fonction donc de leur expérience cumulée sur le site. Et enfin, pour venir au plus important du projet,
L'équipe, une petite page pour présenter tout le monde avec donc notre équipe de 4 développeurs, 2 développeurs back, moi-même et Steve, ainsi que les développeurs front, Grace et Baptiste. Pour faire un petit résumé au niveau des technologies qu'on a utilisées, sur le front, ils ont utilisé React, donc géré par Redux et Material UI. Et en back, on a utilisé Symfony et EasyAdmin majoritairement pour tout ce qui était derrière. Donc, pour présenter aussi une partie du back, on a fait la partie back en format API, donc vraiment séparé du front. Donc pour ça, on a créé une interface pour gérer plus facilement tout ce qui va être les routes et les méthodes d'appel. Et à partir de ça, on aura déjà sur la première page une doc. Cette doc permet d'avoir donc les routes, leur structure, leur méthode d'appel et ainsi que les détails sur les raisons de leur utilisation en fonction des différents cas. Donc on a en plus les méthodes qui sont bien affichées, si on a besoin de spécifier un get, un post ou autre. On a les structures des formats qu'il faut envoyer avec les données nécessaires et les données optionnelles, donc pour éviter qu'il y ait des problèmes sur la partie front lorsqu'ils mettent en place. Ça évite donc par la suite d'avoir à revenir derrière pour tout vérifier. Et enfin, on a la partie sous admin qui nous permet donc de gérer la base de données à partir d'ici, si on veut essayer de refaire des tests en direct plutôt que de refaire sur la partie front s'il y a des problèmes. Et donc là, on a accès à nos tables d'utilisateurs, d'événements et les rôles des utilisateurs. Voilà pour la présentation globale de l'application. Nickel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations déjà pour ce super travail. Merci. C'est assez incroyable. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas vu le projet et je suis content de voir la manière dont il est. Sur le dernier sprint, donc ça a peut-être changé depuis la dernière fois. Ça a pas mal changé, ouais, effectivement. Donc encore félicitations, c'est super boulot. On a quelques questions, du coup je me permets de commencer. Tu parlais du futur du projet, donc c'est quelque chose que vous voulez continuer. Est-ce que toute l'équipe souhaite continuer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? De quelle manière vous souhaitez mettre ça en place? Est-ce que vous savez à peu près comment vous allez vous y prendre? De base, en fait, donc c'était un projet qui avait été proposé par Steve et c'était un projet donc qui lui tenait à cœur depuis le début, donc depuis le début de la création. Donc lorsqu'on a déjà fait les premiers documents du projet, on avait déjà envisagé une V1 et une V2. C'est-à-dire, on savait que sur la présentation du projet, on allait se cantonner à la V1, mais il y a beaucoup d'idées qu'on a commencé un petit peu à mettre en place pour le futur et qui seront normalement implémentées au fur et à mesure par la suite. Donc il y avait déjà un peu d'organisation qui avait été mis dès le départ du projet pour la continuité, on va dire, après la présentation. Ok, d'accord. Super. Après, oui, pour la question si tout le monde allait reprendre le projet, je pense qu'on est déjà 3, peut-être pas à plein temps, mais 3 personnes sûres qui vont continuer le projet. À travailler dessus. Ouais. Ok. Ah bah super. Moi, je suis un petit peu étonné. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont étonnés quand ils ont vu le nom de votre projet que vous n'avez pas fait une petite référence à un célèbre groupe moldave qui danse sur un avion. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Ok. Rien du tout. Ok. Il y en a eu des questions dans le chat, des personnes qui seraient intéressées pour savoir qu'est-ce que vous avez utilisé comme framework pour générer vos cartes, ce qu'on appelle les cards, donc les petits éléments pour chaque événement, c'est ça? Est-ce que vous avez utilisé un framework pour ça? Alors, est-ce que j'ai le front pour venir avec moi pour les explications? Baptiste? Il est coupé? Qu'on entend Baptiste. T'as le micro coupé, Baptiste. Je sais pas si. Alors. Allô? Ah, oui, voilà. on t'entend, c'est mieux. Alors attends. Ton de Twitch. Ouais, du coup pour les cartes en long sur les events, on a
utiliser Material UI, mais les cartes qui sont longues, j'ai dû les faire à la main parce que il n'y avait pas des cartes en long comme ça sur Material, donc c'est du fait maison. Du fait maison, ok. Très bien. Pas mal du tout pour du fait maison. Enfin, je pense que si la question a été posée, c'est qu'on dirait que c'est Ouais, il y un a framework. eu- il Peut-être y a que eu- ça a l'air très pro. Il y a eu beaucoup de temps passé sur l'intégration, Je me doute bien. Ouais. des nuits entières. Et est-ce que si vous vous voyez au début de l'apothéose, il y a un mois, et ce que vous nous montrez là aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous pensiez en arriver là? Est-ce que vous pensiez en apprendre autant? Comment est-ce que vous avez vécu ce mois d'apprentissage plus en autonomie pour le coup? Moi, du coup, j'avais un niveau vraiment très, 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 très faible au début de l'apothéose. Et c'est vraiment là, pendant les 2 dernières semaines, où d'un coup, avec la pratique, en fait, là, je me sens vraiment plus à l'aise, quoi. Et Le stress fait faire de la magie. ouais, voilà, c'est ça. Non, et puis c'est le fait que, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on est obligé de chercher des solutions. Et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'informations aussi dans le chat qui circulent à propos de toutes les technos que vous avez utilisées. Il y en a qui ont été énumérées, notamment pour sécuriser vos appels, vos échanges entre le front et le back. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Là, ça va être Steve, l'expert. On a fait donc du JWT pour les échanges donc entre le front et le back. Ok. Et pour les profanes, ça consiste en quoi? Grosso modo, on crypte les données sur les envois et les réponses, et ce qui permet d'éviter que les informations soient interceptées, puisque les deux parties sont les seules à avoir les clés pour pouvoir retranscrire les données qui sont échangées entre les deux. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas si je peux parler, mais... Ah, ça y est, tu peux, Vas-y. Steve, on t'entend. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, c'est vraiment système de payload. On envoie Coris, l'adresse- on entend en double. Ah, désolé. En fait, on envoie l'adresse mail et le password dans la première requête. Du coup, ça renvoie un token. C'est bon là, il n'y a plus d'écho? C'est bon, vas-y. Ok, désolé. Du coup, ça donne le statut logged en front. Et du coup, c'est stocké dans le local storage en front. Et dès la déconnexion, en fait, ça vide le local storage. Et après, il y a un système d'expiration de token. Et voilà. Grossièrement, Ok. pour la partie token. Et c'est vous qui avez développé tout ça, ou vous avez utilisé des bundles existants pour gérer tout ça? On a utilisé 2 bundles pour les tokens. Et pour les corses, on a utilisé Nelmio Corse. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui ont fait ces choix-là. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui sont partis là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas les trucs où on a le plus galéré en fait. Le plus long, ça a été vraiment de développer l'API tout à la main au départ, toutes les réponses en JSON, tout. Enfin, ça a été vraiment un gros boulot. On s'attaque à ça direct. Puis après, il y a eu la mise en prod, on l'a fait assez rapidement, donc du coup, après, on était tranquille pour finaliser tout ça en douceur. Voilà. Et de l'organisation un peu de l'équipe. Et du coup, on voyait aussi que vous aviez eu le temps de développer un admin. Et c'est plus par rapport à l'évolution de l'application, vu que vous voulez la continuer derrière. Si demain, vous avez d'autres besoins, etc., est-ce que vous pouvez facilement faire évoluer ce back-office d'administration? À terme, je pense en recréer un de A à Z, en fait, un back-office maison, fait main. Donc, ne plus passer par un le bundle, pour être vraiment libre d'avoir un truc qui aura la forme que j'ai envie, d'avoir les choses, pas avoir de limitation, vraiment faire ce que je veux, quoi. Quelque chose de joli, d'agréable à utiliser. D'accord, ok. Oui, ça peut être effectivement le mieux, et je pense Mais là, très c'est juste qu'on a formateur. fait ce choix parce qu'on n'avait pas trop le temps, en fait, quand même, non plus, non plus, on n'avait pas envie de passer du temps là-dessus, donc... Oui, complètement. Il y a une question que je vois passer dans le chat, qu'on aime bien poser aussi, la fameuse. La fameuse, généralement.
Est-ce que vous aviez déjà, avant de commencer la formation chez nous? Alors moi, vraiment vite fait, juste avant, j'ai fait un peu de HTML et de CSS, mais histoire de savoir de quoi ça parlait avant d'arriver, mais sinon non. Jamais de langage de programmation. D'accord. Pour ma part, j'avais plusieurs années d'expérience dans le développement. Ok. Moi, j'avais jamais codé avant non plus, comme Baptiste. C'était moi, mais il y a 25 ans en fait. Un peu de C, un peu de C++, donc c'est loin, et depuis, on est parfait. Steve a 100 ans. Pardon? Steve a 100 ans en fait. Non, j'avais 10 ans en fait, et j'en ai 35. Je pense que la personne qui a posé la question est contente de la réponse. En gros, oui, si t'as jamais codé, tu peux venir faire la C'est formation. ça. Tu en Exactement. sortiras grandi. Voilà. Mais c'est quand même un sacré challenge, quoi. Ouais, c'est une aventure. La formation, c'est vraiment. On le cache Enfin, pas. voilà. C'était vraiment génial, et c'était un plaisir de faire ça. Là, j'ai un petit pincement au cœur, personnellement, donc... Ouais. De dire que ça va s'arrêter, enfin, ça va pas vraiment s'arrêter, parce qu'on va continuer derrière, mais bon. Voilà. Ouais, c'est toujours l'effet fin de formation, ça. Il y a quelques larmes dans le chat, c'est bon. Vous avez réussi. Bon, encore un énorme merci à vous, Oui. en tout cas pour votre investissement et le travail que vous venez de nous montrer à l'écran juste à l'instant. Merci Bravo. aussi à vous et votre formation. Ouais. C'est Merci gentil. beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous. Ouais, merci. C'était bien cool. Et aux collègues Wave et leur bonne humeur. Ils sont tous dans le chat. Bon, on passe au groupe suivant. Exactement. Vu qu'on a commencé sur un petit groupe, sur une petite thématique écologique, je pense qu'on va pouvoir se continuer dans cette lancée. C'est pas exactement le même but. C'est un but plus, c'est une vocation d'être utilisé vraiment dans la vie de tous les jours. C'est le groupe Recyclatroc. Est-ce que le groupe Recyclatroc peut nous en parler? Bonjour à tous, c'est Corinne. Donc je vais vous présenter le projet Recyclatroc. Je sais juste pas si le partage d'écran fonctionne. Alors, il a l'air de Petit souci fonctionner. technique, ça fonctionne, d'accord, parce que je pense que j'ai un souci de mon côté. Donc je vais déjà vous présenter l'esprit Recyclatroc. Donc l'idée est née d'un constat très simple qui est que lorsqu'un produit électroménager tombe en panne, ses accessoires finissent bien souvent avec lui à la déchetterie alors qu'il pourrait servir à nouveau. Et inversement, lorsqu'un accessoire est cassé, il est souvent difficile de le remplacer car soit la pièce n'est plus sur le marché parce que l'appareil était un peu ancien, soit les pièces détachées sont hors de prix, ce qui est un frein, et bien souvent les gens remplacent complètement l'appareil. Donc l'idée, c'est de créer un site, une sorte de communauté où les gens s'engageraient à donner tous ces accessoires pour vraiment prolonger la vie des appareils. Donc comme nous nous adressons à un grand public, nous avons choisi un design assez simple et efficace qui est en fait une intégration BootSwatch avec une surcouche de CSS et un peu de JS. Et en plus, nous sommes une équipe full Symfony. Je me permets d'arrêter. Excuse-moi, on a pu perdre stream. Oui, je pense qu'il va falloir que Jean-Mi prenne le relais. Je pense que mon ordinateur vient de planter. C'était le bon moment. J'étais pas du tout stressée, c'était le bon moment. Donc pendant ce temps, je vais quand même vous présenter l'équipe. Donc nous avions Marion qui était lead dev front, Jérémy qui était notre git master et lead dev back, Jean-Mi était le scrum master et moi-même j'étais le product owner. Donc comme je vous l'ai dit, nous étions une équipe full Sympho. Que dit Symfony, ça marche. Donc là, je ne sais pas ce que vous voyez. C'est en train de revenir gentiment, c'est ça, je crois. Par contre, Corinne, on a un écho quand on parle.
Je crois que ça vient je de chez toi. suis- Oui, mais je suis sur mon téléphone, en fait, je n'ai pas le choix. Ça doit être pour ça. L'écran est revenu. C'est quand tu veux. D'accord. Je peux pas interagir avec l'écran, par contre. Ce sera Jean-Mi qui pilotera. D'accord. Donc, a priori, pour l'instant, vous êtes sur la page d'accueil qui propose les fonctionnalités de base accessibles par un visiteur. Donc, nous avons choisi de conditionner les accès. Donc, le visiteur a accès à la home page, également quelques instructions sur la marche à suivre, et il a accès aux dernières annonces publiées. Il a également accès à une page de FAQ, des mentions légales, et une page pour contacter l'administrateur via un formulaire de contact qui fonctionne avec SwiftMailer. Évidemment, tout ceci est responsive. Je ne sais pas si Jean-Mi peut vous le montrer. Donc pour le responsive, nous avons mis une surcouche de CSS et puis un petit peu de JS sur la FAQ. Par exemple, vous avez des blocs qui se déroulent. Et comme je ne vois absolument pas ce qui se passe, je ne sais pas trop où nous en sommes. Ça marche bien. Ça marche bien, d'accord. Donc Jean-Mi vous a montré le responsive. Exactement. Merci Jean-Mi. Donc le visiteur a également accès à la page d'inscription et à la page de connexion. Et je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, il a la possibilité de voir la fiche des derniers produits ajoutés et le détail du produit, mais pas la fiche de contact de l'utilisateur. Et a priori, c'était le moment où je devais me connecter en tant qu'administrateur pour vous montrer toutes les autres fonctionnalités. C'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Je vous laisse me donner le go du coup. Tu peux y aller. Je peux y aller. Donc, vous devez voir que la navbar a évolué. Comme Jean-Mi s'est connecté en tant qu'administrateur, il a accès à l'espace admin. Donc, je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais évidemment, l'utilisateur connecté, lui, ne voit pas ce bouton espace admin. Et s'il essaye de nous contourner en accédant avec l'URL, il sera évidemment refoulé puisque nous avons conditionné les droits. Donc, a priori, la page d'accueil n'a pas changé à part un message personnalisé. L'utilisateur a toujours accès aux dernières annonces. La différence, c'est que lorsqu'il va accéder aux annonces, il va pouvoir voir le contact de l'utilisateur qui a posté l'annonce. Je ne sais pas si nous sommes sur une annonce. Si. Donc, a priori, il peut voir la liste des annonces de l'utilisateur. C'est une sorte de tableau de bord que nous avons créé. Complètement. Voilà. Ah, merci. Je viens d'avoir une aide. Je vois sur téléphone ce qui se passe. Donc, nous sommes ici sur une annonce et nous avons également la possibilité de créer une annonce. Comme vous le voyez, nous avons essayé de faire quelque chose d'assez simple à utiliser. Donc, nous avons ajouté des boutons page précédente, valider, la possibilité de modifier à chaque fois sur les pages pour vraiment faciliter l'accès à tout le monde. Donc, nous n'allons pas créer d'annonce parce que nous n'allons pas avoir le temps. Mais donc, vous voyez, c'est un formulaire classique. L'utilisateur aura également accès à son compte. Voilà, donc ici, la page de compte. Une trancheuse pour machine à pain. Donc ici, sur la page de compte, comme je suis sur la liste de mes annonces, donc vous voyez, hein, là, les boutons sont conditionnés, je vais pouvoir aller voir mon tableau de bord. Je peux également mettre à jour en toute autonomie mes informations et supprimer mon compte si je le souhaite. Voilà, donc le tableau de bord et admin n'a pas créé d'annonce encore. Et nous allons passer également à la recherche, qui était une fonctionnalité importante pour nous, puisque il était important de pouvoir rechercher les produits. Je vois Jean-Mi qui essaye de se connecter. Merci. Voilà, la recherche. Donc pour la recherche, nous sommes partis sur quelque chose d'assez basique. Tout simplement, nous souhaitions faire autre chose, mais nous avons eu des soucis techniques. Donc nous sommes revenus à notre minimum viable, une recherche par catégorie.
et une recherche par ville. On va peut-être vous montrer plutôt la recherche par ville qui est plus intéressante. Donc pour la recherche par ville, nous avons utilisé la librairie Algoria Places qui a 2 avantages. Donc pour l'utilisateur, elle va permettre l'autocomplétion. Et pour le développeur, elle a ce gros avantage, c'est que l'information récupérée va pouvoir être directement injectée en base de données. Voilà, tout est normalisé, le nom des villes va être propre. Et ça garantit également pour l'utilisateur la qualité de la donnée, puisqu'il n'y aura pas, par exemple, Rouen écrit avec un R minuscule, avec un R majuscule, voilà. Tout est normalisé. Et donc, nous pouvons faire une recherche d'annonces par ville. Je ne sais pas si Jean-Mi, tu peux chercher Bordeaux, par exemple. Donc, on peut également rechercher par le code postal. Si Jean-Mi tape 33 000, il tombera sur Bordeaux. Voilà, donc l'idée était vraiment de faciliter la vie de l'utilisateur. Voici les résultats de la recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons parfois plusieurs lieux. C'était une volonté de notre part pour garder cette démarche un petit peu responsable et de ne pas gaspiller les ressources, de proposer à l'utilisateur de faire son don soit près de chez lui, soit dans un autre lieu. Donc encore une fois, l'affichage est conditionné en fonction de s'il a saisi 2 lieux différents ou un seul lieu ou s'il a laissé son lieu vide. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'espace admin, Jean-Mi. Voilà, après on a fait un petit peu de CSS, mais on a voulu rester simple. L'espace admin est également resté simple pour la simple et bonne raison que l'administrateur aura surtout un rôle de modération. Donc il aura la possibilité de supprimer des annonces ou des comptes qui pourraient être jugés inappropriés, ce qui pourrait tout à fait arriver. Il a également la possibilité d'ajouter des marques ou des produits, puisque effectivement la liste de marques que nous avons est pour l'instant fermée. Donc si une marque lui était demandée, voilà, il pourrait interagir. Donc l'espace admin a été créé avec Easy Admin. C'est peut-être quelque chose qui évoluera après, mais ça nous a semblé être une solution efficace dans un premier temps. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser mes collègues intervenir si j'ai oublié quelque chose. Personnellement, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Maurice, est-ce que tu peux couper ton micro par le passe. D'accord. Sinon, on s'entend en double, c'est juste ça. Alors, c'est mieux. Déjà, félicitations à vous, et à toi spécialement Coris, pour avoir fait cette présentation pendant une grande partie sans même voir l'écran, sans même savoir ce que tu présentais. Chapeau. C'est vraiment pas mal. Sinon, félicitations à vous en tant que groupe, déjà aussi, pour ce super projet. Il y a eu de super questions sur le chat à propos de votre projet. J'en ai vu une qui est vraiment pas mal déjà. Est-ce que vous avez pensé au business model de votre projet? Alors, c'est peut-être pas en lien avec le projet techniquement, mais c'est une question assez intéressante. Est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous allez continuer votre projet après aussi? Ou pas du tout? C'est Jean-Mi, je vais reprendre un peu la parole parce que Coris a un peu des soucis. Pas de problème. Donc, on va continuer le projet après, ça c'est sûr. Une partie ensemble, une partie sûrement chacun de son côté aussi. Le business model, franchement, c'était pas vraiment l'essentiel. Nous, on est parti vraiment sur un projet pour créer des communautés, des gens qui veulent recycler, et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté local, vraiment qui nous tenait à cœur. Donc, non, pas de business plan pour l'instant, on sera pas millionnaire tout de suite. C'est une bonne façon de voir les choses déjà. Exactement. Chaque chose en son temps. Et alors, il y a d'autres questions qu'on a relevées dans le chat. Cette fois-ci, plus à propos de votre fonctionnalité de recherche que vous avez implémentée, à savoir, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment elle fonctionne et si derrière il y a une gestion de cache aussi, de mise en cache pour les résultats. Du coup, ça c'est très bien, c'est une question pour Coris, mais elle n'est plus là, c'est parfait. Donc, en fait, c'est du JS qu'on a mis par-dessus.
avec donc Algolia, mais je ne pourrais pas vous dire, c'est Coris qui a géré, donc je ne sais pas si elle peut reprendre la parole ou pas. Oui, je suis de retour. Vas-y. Donc en fait, on appelle un script et les données d'Algolia. Donc on les récupère en JavaScript. Alors Algolia, Algolia Places, donc c'est Algolia fournit des API et produit notamment de la donnée sur tout ce qui est carte et localisation. Donc c'est vraiment spécifiquement Places. Il suffit de s'inscrire sur leur site pour récupérer des identifiants que l'on colle dans nos fichiers de configuration, de coller le script. Alors là, le script a été directement collé dans la vue Twig et j'ai ajouté des attributs directement dans le formulaire Twig pour pouvoir récupérer la donnée. Et ensuite, c'est injecté en base de données lorsque l'utilisateur valide. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, j'ai pas tout entendu. Mais... Super. Autre petite question. Alors, c'est pas technique. Est-ce que vous avez prévu le cas où il y a des gens qui font des propositions un peu inappropriées, genre j'échange mon bébé contre un joueur d'étanchéité, ce genre de choses? On était totalement d'accord. Pour ce type d'échange? Oui, tout à fait. Ok, d'accord, bon bah. Non, D'où le non-business model. Voilà. C'est en fait, c'est bien pour ça qu'il y a possibilité de contacter les admins, même quand on n'est pas inscrit sur le site, directement par le formulaire, pour pouvoir reporter directement ce genre de problème et intervenir tout de suite. Ok. D'accord. Et c'est voulu que les différentes actions elles soient faites uniquement quand on est inscrit, par exemple, poster des annonces, ce genre de choses, vous voulez pas ouvrir à tous les visiteurs? Tout à fait, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est un projet qui nous tient à cœur au niveau de la communauté, et les gens qui vont pour recycler du matériel et compagnie sont des gens qui peuvent bien prendre 3 secondes pour s'inscrire sur un site, et c'est vraiment dans une démarche. D'ailleurs, dans les prochaines versions, il y aura, c'est prévu des ateliers aussi pour que les gens dans le même coin puissent se retrouver pour apprendre à réparer des choses ensemble. Pourquoi pas des tutos sur YouTube, un truc comme ça, pour aider les gens vraiment tout dans ce cycle de recyclage, justement. Ok. Très bien. Il y a une petite question pour si on peut repréciser le nombre qu'on avait chez les Wave. Je laisse, le nombre Fabio, d'étudiants, alors ça, je saurais pas vous dire le nombre exact. Je sais qu'il y en a eu cinquantaine. beaucoup, parce que oui, c'est une cinquantaine en gros. Ok, ouais, c'est ce qui passe dans En le promo, chat. c'est une cinquantaine d'étudiants par promo en général. Ok. Ça fluctue parce que des fois, il y en a qui continuent pas, qui font pas toute la formation, il y en a d'autres qui viennent en cours de route. Du coup, je pourrais pas vous donner le nombre exact, ça a trop changé depuis le début. Mais c'est une cinquantaine. Super. Ouais, une petite dernière question quand même, qu'on aime bien toujours. Est-ce que vous avez déjà développé, vous, avant de rejoindre O'Clock? On avait à peu près 20 ans de métier chacun. Super. Mais on l'a torché pour faire semblant qu'on n'en avait pas du tout. Vous cachez super bien votre jeu en tout cas. On savait pas ce que c'était une balise quelques semaines avant. Moi, j'en avais fait un tout petit peu, c'est Coris, je suis revenue. J'en avais fait un tout petit peu il y a une quinzaine d'années, mais alors c'était un site fait avec Dreamweaver, donc j'étais beaucoup aidée. Voilà, sinon, à part une mini-formation Udemy pour se remettre à jour avant d'intégrer l'école, non, c'était pas du tout mon cœur de métier. Ok. Bon, normalement, on devrait passer au groupe suivant, mais bon, j'ai encore une petite question, c'est Dreamweaver, du coup, par rapport à la formation, enfin, qu'est-ce qui est le mieux? Dreamweaver, évidemment. Non, vraiment la formation. Je trouve qu'on a pu créer un projet qui était quand même dont on est fier. Franchement, on est assez fiers. C'est vrai qu'on n'a pas d'effet qui claque, mais on était quand même 4 bacs. Donc on est assez fiers de notre projet et on espère qu'il va continuer à vivre longtemps. Voilà. Très bien. Vous avez de quoi être fier. Vous avez de quoi. Ouais. Encore bravo à vous et merci beaucoup pour ce projet et cette présentation rondement menée malgré le petit couac de la connexion Internet, mais super, vraiment super. Vous l'avez surmonté comme des chefs, ce petit couac. Merci à vous. On va passer au groupe suivant. Mine de rien, ça avance déjà bien. Le groupe suivant, alors,
Il a ceci de particulier qu'ils sont déjà en place pour vendre leur projet à O'Clock. Ils ont déjà un prix en tête et je crois qu'ils ont déjà contacté le grand patron pour pouvoir leur vendre leur projet. Ce projet s'appelle Tutoract. Est-ce que vous êtes là, Tutoract? Oui, on est là. On m'entend ou Eh pas? ben, Oui. Si, on t'entend. Alors bonjour, moi c'est Stan et du coup là c'est notre projet de Tutoract qu'on va vendre à O'Clock. On n'a pas encore vu la grille tarifaire mais ça va pas tarder d'ici quelques semaines. Donc c'est un site qu'on a fait en React et Symfony. Je vais vous présenter rapidement l'équipe parce qu'on s'est pas embêté à faire une About Us. On a vraiment préféré faire des choses qui nous tenaient à cœur sur les fonctionnalités vraiment bien intégrées, etc. Du coup, en front, on avait Jonathan qui était lead des fronts, moi-même qui était Git Master, et en back, on a Jérémy qui est Scrum Master et Nora qui a fait lead dev back. Et du coup, Tutoract, c'est quoi? Tutoract, c'est un site d'entraide et de soutien pour les élèves de l'école O'Clock. Donc en gros, les anciens élèves peuvent proposer leurs aides sur des technologies qu'ils maîtrisent, et les élèves pourront du coup s'inscrire à ces cours de soutien s'ils ont besoin d'approfondir certaines notions. Et les tuteurs, enfin les anciens élèves peuvent aussi rejoindre des cours créés par d'autres anciens élèves, enfin, je sais pas si je me fais comprendre, pour aussi revoir des notions qu'ils ont besoin de revoir ou apprendre des techs qu'ils n'ont pas forcément pu voir pendant l'aspect ou qu'ils veulent approfondir par rapport à la formation. Donc on va passer à la page d'inscription. Donc là, on avait fait une inscription assez simple. On a juste un mail, un mot de passe et une confirmation de mot de passe, tout simplement parce qu'on récupère directement les informations à partir de la base de données d'Oclock. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas élève ou ancien élève d'Oclock, donc sur l'API d'Oclock, vous ne pouvez pas accéder au site et vous y inscrire. Là, on va essayer de s'inscrire et on a un message comme quoi l'adresse email n'est pas autorisée à créer un compte. Donc on va s'inscrire avec un vrai compte de O'Clock. Et là, je vais choisir d'être du coup tuteur. Et quand on choisit tuteur, du coup, on a des petits checkbox qui arrivent et on va choisir par exemple de présenter, d'être formateur entre guillemets de plusieurs techs. Donc là, je vais choisir React, CSS, JS, Moral et HTML. Donc on va se connecter. Donc je me connecte avec mon mail et mon mot de passe, tout simplement. Là, on arrive sur la home page. On va aller directement voir la page de profil en haut à droite. Et là, on voit directement que grâce à l'API d'Oclock, on a récupéré directement le promo dans lequel on se situe par rapport à notre adresse mail, mon nom et mon prénom directement, et à droite les techs que j'ai renseignés à l'inscription, qui me permettent de créer en gros, je vais pouvoir dispatcher des cours grâce aux techs choisis. On va modifier un peu et remplir un peu ce profil. Du coup, on va rajouter une ville, Los Angeles parce qu'il fait beau, pourquoi pas, et pseudo BibQ, voilà, on va mettre un truc, on va en mettre un petit avatar. Je crois qu'on avait choisi un petit pingouin. Hop, voilà, donc mon petit pingouin apparaît bien. Donc là, on a rempli la ville et le pseudo pour compléter le profil. Maintenant, on va vous montrer comment on crée un cours. Donc à droite sur le profil, on a une petite liste déroulante du coup par rapport au tech qu'on a choisi à l'inscription. Donc là, je vais choisir de créer un cours en React avec un nombre d'étudiants de 1 à 3 maximum. On n'a pas voulu mettre trop d'étudiants pour éviter que ça soit le bordel et que ça corresponde pas vraiment à un truc plus précis, que ça reste quand même sérieux. Donc on va mettre 3 étudiants et la disponibilité pour actuellement, la date d'aujourd'hui et puis l'heure actuelle. Donc je crée un cours. Donc mon événement a bien été créé, je vais dans l'onglet mes événements créés. Et là, ma carte d'événements créés est bien apparue. Donc on voit que la description est vide. C'est normal parce qu'on veut laisser le choix aux élèves de remplir une description par rapport à ce que eux veulent voir plus précisément plutôt que ce qu'un tuteur veut donner comme cours. Donc on va aller tout de suite sur la home page pour voir comment ça se passe. Donc une fois qu'on est ici, on a un petit cheminement à base de dessins fait par Nora qui explique en gros comment on utilise le site et comment on accède aux cours qui sont créés par les tuteurs. Donc on descend tout simplement jusqu'à la barre de navigation. Et là, j'avais créé un cours en React.
Donc on va aller voir dans React, voir les cours. Et là, on a bien ma carte qui apparaît avec mon petit avatar. Et là, une description qui est apparue, Redux. Donc il y a déjà dû y avoir un étudiant qui a dû s'inscrire. Donc on va aller voir dans ma page de profil. Et dans mes événements créés, il y a bien la description Redux qui est arrivée. Donc un étudiant s'est inscrit. Donc on va rejoindre le cours. Là, on arrive sur la messagerie du coup liée au cours en question. Donc on voit qu'il y a Jérémy et Nora qui ont rejoint le cours et qui ont dû s'inscrire. Donc on va discuter un petit peu avec eux. Ça va, ok. Du coup, on va retourner voir la page de profil. Oui, ça va, j'ai un peu de mal avec les middleware. Ok. On va retourner voir la page de profil, du coup, Jonathan, s'il te plaît. Allô? Allô? Du coup, on va voir que dans la page de profil, on peut modifier les événements. Suivant si, par exemple, un tuteur doit s'absenter pour un soir qu'il avait choisi ou une heure, ou que la description du sujet ne correspond pas à l'aspect. Si par exemple, en React, un étudiant nous met qui veut revoir les entities de Symfony, bah c'est pas vraiment approprié. Du coup, la description, on peut la modifier à partir d'ici et modifier du coup la date. Pardon. Et du coup, on va valider les modifications. Et ensuite, je vais vous montrer comment un tuteur peut rejoindre, lui, un cours. Oui, on a modifié le sujet, du coup, ça a bien modifié dans la salle de cours. Et là, on va vous montrer comment rejoindre, du coup, un cours en Symfony. Admettons que je suis tuteur et que je veux en apprendre un peu plus sur Symfo, donc je vais cliquer sur Symfony. Et je vais aller voir les cours, du coup, qui se passent en Symfony. Là, je vois que Nora a créé un cours pour aujourd'hui à 18h en Symfony. Avec 3 étudiants maximum, du coup, je vais m'inscrire, je vais choisir un sujet. Mettre les entités, hop, s'inscrire au cours. Donc là, on est bien inscrit. On va voir sur la page de profil. Et là, cette fois, dans mes événements, on a bien la carte sur laquelle on s'est inscrit avec la description, les entités. Et si on clique sur la carte, on va rejoindre la messagerie en question. Et là, on voit aussi qu'il y a Jérémy qui a rejoint aussi ce cours. Et du coup, qui dit que ça tombe bien, on ne parle qu'à Jeep. Alors du coup, on va devoir intégrer Jeep dans le site. Donc voilà pour la partie messagerie et event. Et c'est à peu près tout, je crois. Après, on a fait tout le MVP qu'on avait prévu pour le projet d'Apothéose. On a encore quelques petits bugs à corriger à droite à gauche. Et on a quelques idées de rajout, mais qu'on pouvait clairement pas caler pendant l'Apothéose. Mais qu'on fera sûrement dans la suite pour avant le TP. Très bien. C'est impressionnant tout ça. Complètement, ouais. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Moi j'en ai une déjà pour commencer. Vous voulez parler qu'à Jeep, mais est-ce que votre site est en ligne? Est-ce que Jeep peut s'y connecter pour faire quoi? Jeep peut se connecter, oui. Vous Si on lui avez donne la le lien base du site, D'accord. il peut se connecter. Ok, donc nickel. Il y avait plusieurs questions au niveau de l'organisation. Par exemple, est-ce que n'importe qui peut improviser tuteur ou est-ce qu'il y a des restrictions? Alors, actuellement, n'importe qui peut s'improviser tuteur tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait de système. En fait, on voulait faire un système qui faisait que, au bout de quelques mois, un élève pouvait passer tuteur. Donc, quelqu'un qui s'inscrit en tant que student actuellement pouvait passer tuteur après sa formation. On n'a pas encore mis ça en place. Du coup, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, le rôle d'élève, il n'a pas forcément d'intérêt. À l'heure actuelle, il n'a pas forcément d'intérêt. Autant s'inscrire en tuteur vu qu'on peut quand même rejoindre des cours. Mais après, c'est pas gagnant. Enfin, personne n'est gagnant si quelqu'un qui vient de rejoindre l'école s'inscrit en tuteur et prétend pouvoir donner des cours de React alors que bah il saura pas du tout de quoi on parle et ça fera perdre juste du temps à tout le monde en fait. Autant à l'élève qui s'inscrit qu'à la personne qui crée l'événement. Oui, ça se base plus sur une relation de confiance à l'origine. Bah, et... ça reste un truc qui est spécialement dédié à O'Clock. Du coup, on se dit que O'Clock, ça reste quand même une grande famille et que on se respecte les uns les autres et on se respecte assez pour pas faire perdre de temps aux uns et aux autres et que ça reste quand même dans une dynamique d'aide et de faire avancer tout le monde en fait. Ouais. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Après, tout le monde n'a pas Oh, la c'est même mentalité, mais c'est une bonne philosophie de projet, concrètement. Et il y a pas mal aussi de petites questions qui tournent autour de votre messagerie instantanée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous l'avez implémenté, nous en dire un peu plus techniquement, comment est-ce que c'est fait? bah là, si mes collègues veulent me rejoindre, parce que la messagerie, ça a été un grand moment. C'est pour ça qu'on veut en savoir un peu plus. Bonjour à tous. Salut! Alors, pour la messagerie, Ça a coupé, Nora. Ah. Voilà, c'était Nora, donc ça a coupé? c'est Vous pas m'entendez? évident, c'est Ah, pas c'est évident bon, tous les t'entends. jours avec elle. Du coup, oui, on avait implémenté Mercure côté back pour gérer la messagerie de manière asynchrone. Mais en fait, la communication avec le front, elle se faisait pas correctement. Parce qu'en fait, on envoyait le message en post au back. Donc ensuite, on l'inscrivait dans la BBDD et ensuite, on l'envoyait au hub Mercure. Et en fait, le front, il devait juste faire un appel GET pour récupérer tous les messages inscrits en BDD et plus pour faire un appel au hub Mercure. Mais en fait, les requêtes, elles entraient en conflit au niveau des données. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a géré la messagerie en post et en GET pour la communication et en asynchrone pour la dynamisation du chat, pardon. Voilà. C'est un hub Après, Mercure je que sais vous pas avez si, créé je sais pas vous-même. si Jérémy veut rajouter quelque chose. Allô? Oui. Oui, Allô? Ok. on t'entend. Non, je pense que tu as à peu près tout dit ouais, sur la messagerie. Ouais, on a essayé de mettre Mercure en place et au final, en front, ça créait des conflits, donc on a préféré abandonner, vraiment laisser le front gérer la chose de manière asynchrone. Et après, nous, ce qu'on permet quand même, c'est qu'on leur a mis à dispo une route en get. Comme ça, si on refresh la page, on perd pas quand même tout ce qui a été fait en asynchrone dans la messagerie. Ok. D'accord. C'est-à-dire que là, on peut quitter la messagerie et revenir dans le cours et on perd pas les messages qui ont été faits. On perd pas Ils sont malgré tout. Ça permet de garder une espèce d'archive. Oui, Ouais, malgré tout, vous les inscrivez à chaque fois dans votre base de données, c'est même ça. s'il n'y a plus la récupération via Mercure. Tout à l'heure, vous avez dit que pour s'inscrire, il fallait être obligatoirement un étudiant. Mais après, dans les questions, enfin, tout à l'heure, quand tu répondais à une question, tu disais que finalement, n'importe qui pouvait s'inscrire. J'ai pas tout à fait saisi, en fait, comment ça se passe, l'inscription. Bah, tous les étudiants, n'importe quel étudiant D'accord. de O'Clock peut s'inscrire. De la formation au clock, oui. De la Ok. formation O'Clock peut s'inscrire. En fait, l'API au clock, c'est une sorte de vérification. En fait, si l'email est présent dans l'API au clock, l'élève ou le tuteur peut s'inscrire. Par contre, là, on avait testé pendant la démo, il avait mis un mail qui correspondait pas à l'API, du coup, il pouvait pas s'inscrire. D'accord, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Ok. Donc, n'importe qui peut pas s'improviser tuteur. Il faut déjà que ça ait été un étudiant au clock à la base. C'est Ah ça. oui, bien sûr. Ok. Ou élève d'ailleurs, si j'ai bien Oui. compris. C'est pareil. Ou élève Oui. aussi. Ouais. C'est vraiment pour le moment fermé à ceux qui ont déjà suivi la formation. Ok. Là, c'est vraiment un site qui est fait pour O'Clock, quoi. Pour les élèves d'Oclock. Élèves qui Ouais. soient tuteurs ou élèves, on reste des élèves. Vous avez pas peur de faire un peu concurrence au cockpit? C'est clair. Bah, dans les fonctionnalités que moi je pensais rajouter et qu'il faut qu'on en parle, si on aura le temps ou pas avant le TP, on va taxer des idées de la forge et on va les implémenter avant que vous les implémentiez, puis voilà. Très bonne idée. Ça fera Carrément. gonfler le tarif à Dario et puis on rajoutera ça sur la note, hein. Et du coup, je vois que c'est un projet où vous avez pas bien géré le temps réel, ce genre de problématique. Est-ce que il y a des notifications quand il y a des modifications d'événements ou des nouveaux messages sur, je sais pas, un chat ou un cours auquel on appartient, d'implémenter? Et je Alors, crois avoir vu cette question passer dans le chat. salut. Hello. Hello, c'est Jonathan. Salut Jonathan. Bah, en fait, du coup, on a préféré plus s'intéresser aux fonctionnalités du site déjà. Et toutes ces choses-là, comme les notifications, quand on reçoit, quand il y a une modification d'un événement, etc., quand il y a une création d'événement, vu que le site il n'est pas fini du tout et on va forcément continuer à le développer après du coup cette présentation-là. C'est des choses qui vont venir petit à petit s'implémenter. D'accord. Et du coup, vous voulez continuer à le développer, vous continuez tous en équipe?
Vous continuez de cette manière-là? Comment est-ce que vous comptez vous organiser par la suite? Alors moi, je le vois comme ça, ouais. Je sais qu'il y en a qui vont Moi, partir en vacances, donc ça va se dispatcher les tâches, voilà. Ah On vache, parle de scan. je pars 3 jours de vendredi à lundi. 3 jours sans Ouais. toi. Oui, mais de toute façon, on avait Enfin, l'intention de enfin un corriger certains bugs. week-end. Ouais, Ils c'est ça. un ajoutent week-end. On a déjà fonctionnalités. certains bugs à corriger, et puis dans tous les cas, on va le faire en équipe, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, parce qu'on travaille vraiment comme ça, parce qu'on échange vraiment sur chaque problématique à la meilleure façon de la résoudre. Et ce qui est plus logique pour avoir plusieurs cerveaux, c'est mieux qu'un cerveau et être persuadé que ça c'est la bonne solution, alors que il y a peut-être d'autres solutions plus faciles C'est vrai. ou plus adaptées à un problème, etc. Du coup, on réfléchit vraiment comme ça. Nous, en tout cas, en front, on a vraiment réfléchi comme ça, et je pense qu'en bac, ils ont vraiment fait comme ça aussi. Ah bah Tout à génial. fait. Génial. Très bonne philosophie, j'aime bien. C'est pas vraiment une question, mais qu'est-ce que ça fait? Enfin, je sais pas de quel niveau vous êtes partis avant d'arriver tous, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir fait une sorte d'ébauche de l'outil sur lequel vous avez travaillé tous les jours depuis ces dernières années, enfin ces derniers mois, pardon. Comment vous ressentez ça? Le fait d'avoir travaillé en groupe sur un projet? Sur un projet, mais surtout qui ressemble finalement un peu au cockpit. Du coup, vous avez pu revoir des choses. Enfin, comment dire? Vous êtes parti de pas grand-chose et là, vous avez presque refait l'outil que vous utilisez tous les jours. Je sais pas, ça va vous faire quelque chose, non? Bah là, ce qui pour moi au début allait être une difficulté, au final, c'est transformé en avantage, c'est que la personne qui a proposé ce projet, en fait, n'est pas dans le groupe, est partie sur un autre projet. Et du coup, en fait, on est parti avec aucune base et on a pu se réapproprier vraiment le projet tel que nous 4 on l'entendait. C'est-à-dire que bah, on n'avait aucune base, si ce n'est l'idée, mais du coup, on a vraiment pu échanger sur ça et partir sur vraiment des fondations qui sont vraiment carrées. C'est intéressant ça. Ouais, du coup, vous avez pu partir sur, comme vous dites, votre philosophie de. En fait, on nous a donné un projet global et après, l'intérieur du projet, c'était à nous de le construire. C'était pas vraiment un peu comme les autres projets où chacun avait vraiment une idée fixe de Ouais, l'avenir c'est ça. du projet, etc. Nous, On a vraiment avait juste le thème du projet, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. le thème qui était de faire un site d'entraide pour les étudiants. Eh ben, très bien réalisé en tout cas. Eh ben, Merci, oui, exactement. beaucoup Bravo. pour votre présentation et tout le travail que vous avez fourni. Et du coup, j'en profite pour remercier tous les profs, les helpers, Grave. tous les anciens collègues de la promo. Ah, Nora, elle va pleurer. Non, Non, Nora, je vais fais pas pas pleurer, ça. putain. Pas maintenant, Zinedine. Pas maintenant, Zinedine. Et merci aux profs de SP également, à Jeep, à Philippe et à Cécile. Et voilà. Merci à toute l'équipe d'Oclock. Bah, Oui, tous les c'est ce profs. que j'ai dit. Merci à vous. Bah, c'est gentil. Et merci à toi, vous. Fabio, merci à toi, Benji, merci à toi, Céline, à tout le monde. Voilà. Si vous voulez des dédicaces, ne le dites pas. Voilà. Ah bah, de rien. Ok. De toute façon, on De se rien reverra dit. pour la signature des contrats. Hein. Ouais, Oui, et puis pour évidemment. le titre pro, du coup aussi, ouais. Ah ouais. Tu ramèneras des chocobons, Fabio. C'est promis. Et Vas-y, Céline, ça des marche. BN. Des cookies. Merci. Ah, des cookies, pardon. Allez, on va laisser la Salut. place au Ouais, bah prochain oui. parce groupe, que je pense. chrono tourne. Il faut qu'on laisse. On a encore d'autres groupes à regarder. Oui, on va Allez, prendre des l'air. bisous. Merci à vous, Tuteract. On va pouvoir passer au groupe suivant. Je suis désolé pour ce petit contretemps. Le groupe suivant s'appelle Omedia et c'est un groupe, comment on appelle ça, de gestion de médiathèque, peut-être. Enfin, est-ce que vous me confirmez que c'est ça, Omedia? Ouais, c'est ça en tout cas. Alors, Ok. je sais pas si Laurent de micro coupé apparemment sur Discord. Alors, On va regarder ça. C'est Fig. c'est bon normalement. Moi, je vous entends. Ouais, on t'entend aussi. C'est formidable, tout marche. Donc, à vous oui, la parole. l'idée de base, c'est de faire une sorte de médiathèque numérique, du coup, de pouvoir gérer des emprunts de médias, de différents types de supports, et du coup, d'avoir des retours d'alerte quand on est en retard sur ces plannings de restitution.
L'idée de base, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment gérer des emprunts, quoi. Pouvoir fouiller la base de données en soi pour voir qu'est-ce qui existe et la disponibilité des médias. Et du coup, de pouvoir faire ces différents emprunts. Voilà pour le concept. Alors, au niveau de notre équipe, nous sommes 5 personnes. Nous avons donc 2 devs back qui sont Fred et Michael. Côté front, donc, nous avons Florian, Dorothée et moi-même. Après, il se trouve que j'avais eu l'idée donc du projet que j'avais proposé. Et le reste de l'équipe est venu me rejoindre pour essayer de le réaliser. Sur notre partie technique, du coup, on fonctionne avec un back Symfony et une API Symfony. Et côté front, on est sur du React. Voilà pour l'idée de base du projet. Ok. On va pouvoir commencer sur notre début de projet. Donc, la base, c'est qu'on arrive à notre super page d'accueil, sur laquelle donc, on peut voir la barre de navigation principale qui permet d'aller sur les différentes pages accessibles à tous. La page propos, la page contact, on a pensé à nos mentions légales également. D'entrée de jeu, on a notre formulaire de recherche qui nous permet du coup de pouvoir faire les recherches en question pour trouver des médias. Automatiquement, nous avons déjà des remontées de résultats pour alimenter en contenu. Donc, quand on clique sur un média, on peut consulter le média en question. Du coup, on a sa petite fiche qui apparaît avec sa note, les catégories, les tags dans lesquels il est classé et la liste des commentaires qui sont liés aux commentaires des utilisateurs, quoi, propres aux médias. Quand on va sur la partie inférieure, on a un système de carrousel qui met en avant des produits qui ont été notés par les utilisateurs ou entre guillemets qui recommandent à la lecture, de manière à avoir un peu un retour utilisateur constamment. Donc à partir de là, on a une partie où l'utilisateur peut se connecter. Donc voilà, nous avons Fredo et qui va pouvoir utiliser l'interface. Donc du coup, pour comprendre le principe du site, on a deux parties. On a la partie front qui va être accessible à tous les utilisateurs en externe et la partie admin qui va être sur place. Alors, on prévoit notamment que le site soit utilisé par exemple pour une petite bibliothèque ou soit utilisé pour un CE par exemple. Donc concrètement, les fiches utilisateurs vont être créées en local. Donc là, on va pouvoir créer une fiche pour pouvoir voir l'utilisation du site. On va mettre Fabio. Hop. Je t'en prie. Ah, tu es actif. On valide ton compte. Donc voilà, ton compte est créé. Donc du coup, si tu reviens sur la partie du site front, on va reprendre ton login. Hop. Donc, tu es bien connecté. Et ensuite, Laurent, je te laisse continuer. À partir de là, on va pouvoir ajouter des médias dans notre panier. Donc, je te laisse manipuler. Je la page. Donc, on va prendre par exemple Interstellar. Hop. On va le rechercher. Pardon. Tu as été déconnecté. J'ai été déconnecté, autant pour moi. Hop. Voilà. Tac, tac.
Ok, Je reprends très bien. cette fois-ci. J'ajoute le média dans le Voilà. panier. On va pouvoir accéder au panier, voir ce qui a Donc, été sélectionné. voilà les différentes sélections. Je réserve ma demande. Donc voici pour la partie front. Donc, on revient en partie back. Toute la commande va être gérée par le back. Hop, donc je viens sur gérer les commandes. Donc ici, on voit que la commande Fabio a été gérée. Donc on voit différents statuts sur la commande. On a la possibilité du coup de gérer ces différents statuts pour gérer cette commande, soit pour spécifier que le bibliothécaire a préparé sa commande et elle est prête, soit que la commande a été remise au client, soit que la commande a été rendue. Concrètement ici, on va signaler que la commande est prête. Donc le statut change. Automatiquement, normalement, Fabio doit recevoir un mail avec sa commande en lui disant qu'effectivement son produit a été spécifié. J'ai rien reçu. C'est parce qu'on est sur Mailtrap, c'est pour ça. Ah. Et du coup, voilà, on peut spécifier que la commande a été remise au client, que la commande est revenue en bibliothèque. Sachant que si tu avais pris ces médias, on a la possibilité de savoir où sont chaque média, le temps qu'il reste. Donc on a voulu vraiment essayer de pousser le bundle Easy Admin Bundle à toutes les possibilités qu'il nous offrait. On a un système de cron en fait qui est en place sur le site, c'est-à-dire que s'il te reste plus que 3 jours pour venir récupérer ton média, tu vas avoir un mail automatiquement. C'est-à-dire que tous les jours à 1 heure, le site va lancer, le serveur va lancer le cron pour pouvoir t'envoyer le mail en te disant attention, il faut que tu ramènes ces différents produits. Sur l'espace administration, on a donc la possibilité de gérer tous les médias qu'on va avoir dans notre bibliothèque, donc de pouvoir les rendre actifs, de savoir s'ils ont déjà été réservés, s'ils n'ont pas été réservés. On a évidemment la possibilité de créer un média avec les différents éditeurs pour pouvoir le créer. On a la possibilité de voir l'état, de voir les notes que les utilisateurs ont postées. Donc, ce n'est pas encore développé sur le front actuellement. On a la possibilité de gérer de voir tous les statuts au niveau des auteurs, des éditeurs. Et on a également les paramètres de l'application qui sont seulement éditables pour savoir par exemple le nombre de jours qu'on a pour pouvoir emprunter un produit, le nombre de jours par défaut dans lequel tu seras averti pour te dire attention, il faut que tu rentres tes produits. On peut mettre le site en maintenance, c'est-à-dire que du coup tu ne pourras pas te connecter s'il est mis en maintenance, et le nombre d'emprunts qui te sont autorisés. Voilà globalement. Et enfin, la partie statistique du site qui nous permet de voir bien en un coup d'œil tous les médias qui sont dans notre base de données, le nombre d'inscrits, le nombre d'emprunts, le nombre de retards qu'il y a actuellement, et de voir une vue globale en fait sur l'état de notre produit. Voilà en gros pour le projet. Très impressionnante la page statistique. Bravo. Enfin, bravo en général surtout. Merci. On a eu beaucoup de questions. Alors, on avait déjà pas mal de questions, nous, mais dans le chat, ça fuse. Il y a un certain Sam Bogos qui pose des questions très pointues et très pertinentes. Ok. Je vais les garder pour la fin. Quand vous m'avez inscrit, j'ai vu qu'il y avait un bouton prendre une photo. C'est pour comment dire, c'est pour prendre une photo vraiment sur son téléphone ou comment ça marche ce bouton? Alors, on a la possibilité effectivement de créer un utilisateur de créer une photo. Alors, comme on n'a pas implémenté le site sur notre serveur encore et qu'on n'a pas mis de certificat SSL parce que le plugin nous le demande, Chrome nous le demande, donc c'est juste pour vous montrer en fait en local. Donc, si je crée un utilisateur, on a la possibilité effectivement pour faire sa fiche photo de prendre une photo. Voilà, concrètement, ça me permet de prendre la photo, de la gérer Yeah, Fred. directement. Hop. Hop, et je sauvegarde. Si je mets un mot de passe.
Donc automatiquement, c'est sauvegardé dans la base de données, mais là, on l'a pas encore implémenté sur le serveur. Dès qu'on aura le nom de domaine et le certificat en place. Et le certificat. La classe. Complètement. Vraiment, ouais, félicitations. Je me permets de le redire encore une fois. Du coup, il y a eu pas mal de questions sur EasyAdmin aussi. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir juste un petit peu plus sur ce que c'est pour les moins technophiles qui regardent la présentation? Alors, EasyAdmin, c'est une interface d'administration, enfin, c'est un bundle en fait qui fait partie, qui peut intégrer à Symfony, qui permet de générer assez rapidement une interface d'administration qui va vous permettre de prendre le CRUD de toutes les entités, c'est-à-dire de pouvoir créer une entité en base de données, de pouvoir l'éditer, de pouvoir la supprimer, de pouvoir le faire assez rapidement sur format de liste. Et du coup, ce bundle est entièrement personnalisable. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum, étant donné qu'on n'avait que 2 semaines pour pouvoir coder le site. Donc, on s'est penché là-dessus pour pouvoir l'utiliser. Ok. Et là, du coup, pour rebondir sur cette première question, vous avez une interface vraiment bien mise en place pour les statistiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous fournit EasyAdmin ou c'est une surcouche que vous avez implémentée pour avoir ces stats? Alors, du coup, non, c'est un template en fait qu'on intègre dans EasyAdmin. C'est-à-dire que ça, EasyAdmin ne le fournit pas nativement. Donc, on a vraiment créé la page même et on l'a intégré en fait dans le template d'EasyAdmin. Donc, il nous a fallu un certain temps pour pouvoir comprendre comment EasyAdmin fonctionnait parce qu'on ne trouve pas vraiment de documentation sur Internet ou alors c'était des anciennes versions d'EasyAdmin. Parce que si on faisait des modifications directement dans le dossier vendor sur lequel on a installé le plugin, toutes ces modifications étaient écrasées si jamais on a un update ou une install. Donc, du coup, on devait utiliser des thèmes parents et enfants pour pouvoir du coup, intégrer ce dashboard dans l'administration. Ok. Ah bah, super. Super, super. Tu disais, vous avez eu combien 2 semaines et demie de dev pour ce projet. Il y avait quelqu'un d'ailleurs qui posait la question, pardon, dans le chat, je m'autocoupe. Combien de projets ils ont C'était Gabi, je crois. Ils ont un projet en autonomie durant toute la formation qui dure 1 mois. Sinon, ils ont des petits projets de quelques heures, d'une journée, sur lesquels ils peuvent travailler. C'est le seul vrai projet en groupe et en autonomie qu'ils ont. Je referme la parenthèse. Tu disais 2 semaines et demie. Comment vous avez vécu cette apothéose pour vous? Est-ce que ça a été facile, pas facile Ça va plutôt bon enfant, pas mal de stress, hein, je crois aussi, mais dans la joie et la bonne humeur, quoi. Surtout C'est quand on passe 2 jours à voir une virgule, c'est moi qui n'étais pas bon. Ça, je pense que tous les étudiants qui sont passés ici pourront être d'accord avec vous pour la virgule. Mais c'est vrai que c'est vraiment là où on a plus. Et le fait, nous, on était 2 sur le bac, et effectivement, on s'entraidait mutuellement par les connaissances de l'un et de l'autre. On a vraiment pu se compléter pour avancer, et c'est vraiment ça, c'est vraiment là qu'on apprend au maximum. Ouais, évidemment. Très bien. J'ai encore une petite question, moi. C'est plus, je pense aussi par rapport à la relation qu'il y a entre votre front et votre back. Est-ce que la requête qui vous permet d'ajouter un média à son panier est sécurisée dans le sens où si par le plus grand des hasards, Fabio et moi, on veut emprunter le même film au même moment, comment ça se passe? On va pas se battre, donc. Si, justement. Si, bon. C'est pas tout l'intérêt de la boutique. Le bundle Octogone a été installé sur Symfony, il paraît, d'après le chat. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que Laurent pourrait répondre? Florian? À mon sens, c'est lié par rapport au token en lui-même. Après, c'est clair qu'il y a une question de celui qui valide le plus tôt, c'est celui qui est retenu, quoi. Ok. Parce qu'après, d'un autre côté, c'est si on se met dans la vision du libraire, en fait, il y a toujours cette notion de devoir réserver la commande. Ouais. Parce que c'est ce qui va être préparé avant pouvoir être restitué. La personne gère des emprunts à distance, mais il faut quand même pouvoir physiquement récupérer le bien.
Donc il y a ce côté de pouvoir valider le plus tôt possible pour être sûr que c'est bien, on a bien la validation, quoi. D'où l'intérêt aussi d'avoir tout ce qui est les retours de notification du passage, enfin les statuts des emprunts en fait. Que la commande soit en préparation et qu'elle est enfin validée, confirmée, comme quoi il n'y a plus qu'à venir chercher les produits, quoi. Ok, ok. Il y avait un peu cette dynamique en fait de se rendre compte dans le concret, dans le réel de l'utilisation du produit, à se dire comment ça fonctionne, quoi. Parce que certes, c'est cool de se dire on fait des réservations sur internet, mais après, physiquement, à quel moment j'arrive à voir mes fameux emprunts, quoi. Ouais, ok. Et du coup, avant de passer au groupe suivant, est-ce que vous aviez déjà codé auparavant? Ouais, pour ma part, personnellement, oui. Pas tant que ça en React, mais après j'avais un peu des vues sur le back et sur le front. Donc pour ma part, ça va. Alors pour moi, coder, je connais, on va dire vraiment coder. J'avais une notion de tout ce qui était MVC, Git, etc., mais rien de concret. Donc c'est vraiment pour l'information que j'ai complètement ce que c'était. D'accord. Bah, bravo à vous. Tout à fait, bravo. Merci. Ah bah, merci à l'équipe, hein, merci au clock, hein. Vraiment top. Avant de continuer et de clore cette démo sur notre dernier groupe du jour, n'oubliez pas, il y en a 5 autres demain. On préfère faire durer le plaisir. Il y avait une question intéressante dans le chat de NJBZH qui demandait est-ce que tous les projets doivent être terminés pour être présentés? Non, pas du tout. Les projets ne sont quasiment jamais terminés. Ce que vous voyez, c'est le résultat du travail après un mois. Je pense que tous les groupes vous diront qu'ils voulaient faire beaucoup plus que ça, qu'ils ont dû se restreindre, qu'ils ont dû faire des sacrifices. Il n'y a pas besoin de finir son projet pour le présenter. Bon, on va pouvoir passer du coup au dernier groupe. Alors, comme je disais, le dernier groupe s'appelle Prendre l'air. Sauf que vous allez voir qu'il y a un subtil jeu de mots dans son titre de projet. Vous le verrez mieux à l'écrit. Est-ce que Prendre l'air, vous êtes là? Oui, si on m'entend. On t'entend bien. Ok. Donc bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter le projet Prendre l'air. Moi c'est Kevin. Donc sur le projet on était un groupe de 5 personnes, 5 développeurs, 3 en back sur Symfony, Laetitia, Marc et Sophie, et 2 en front, Maxime et moi. Donc on va dans le cœur de l'action à l'accueil. Donc là on a une petite présentation. Je vais basculer en mode téléphone parce qu'on a créé le site Bill First, parce que ça sera vraiment l'usage sur lequel on utilisera le plus le site. Et donc, il y a une petite description. Donc, Prendre l'air, c'est quoi? C'est un petit site collaboratif qui met en relation tous les usagers des autoroutes françaises. Et donc, on peut remplir des fiches détaillées sur les aires d'autoroute partout en France et donner des notes, rajouter des photos, donner des commentaires pour indiquer quelles sont les aires les plus sympas où s'arrêter sur notre futur trajet. Donc tout en haut, nous avons la barre de navigation avec accueil, inscription, connexion, donc la petite fiche de description. Et on a un petit menu déroulant, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. La cartographie avec toutes les aires qu'on a pu référencer jusqu'à maintenant. Et on est en géolocalisation. On a mis en place la géolocalisation. On peut l'activer ou le désactiver. Et en bas, le footer avec le retour à l'accueil, contact, qui sommes-nous, mention légale et les réseaux sociaux. Donc, on va tester une inscription. Non, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemblent les fiches détaillées des aires d'autoroute. Donc, on va aller à celle-ci, Tour Val-de-Loire. Quand on clique sur le petit symbole, il y a une pop-up qui apparaît avec un bouton accessible fiche détaillée. Donc, on clique sur la fiche détaillée. Et on arrive sur Tour Val-de-Loire. Est-ce que vous m'entendez? Toujours très bien, oui. Ok. Donc, sur cette fiche détaillée, on a l'air indiqué, on a la longitude, latitude, on a la note moyenne des utilisateurs qui est affichée, on a sur quelle autoroute ça se trouve, dans quelle direction, à quel kilomètre,
On a fait un petit détail sur la station-service avec quelle marque de station gère cette station-là, le prix de l'essence, les petits services proposés, les toilettes, la restauration, l'aire de jeu. C'est plus ou moins rempli en fonction des aires. Les restaurants présents, une galerie d'images qui est remplie par les utilisateurs, un petit bouton pour suggérer une modification ou signaler une erreur si par exemple un restaurant a fermé ou si la station elle est plus gérée par Total. Les gens peuvent cliquer sur ce bouton, ça nous amène sur un formulaire de contact avec un objet déjà pré-rempli, le nom de l'aire de Tauros. Je vous montrerai ça plus tard également. Et donc les commentaires, air très bien adapté aux handicapés, posté par Laetitia le 4 février, et Bob qui pense que la cafétéria est bonne. Donc là, pour l'instant, on a géré donc, et pas donné l'accès aux terres pour les visiteurs. Il faut être inscrit pour pouvoir alimenter le site. On tourne tout en haut, on va faire l'inscription. Donc, on choisit son pseudonyme, Dario. Mail, c'est dario@gmail.com. Petit mot de passe. On le confirme. Et on s'inscrit. Donc, là, on n'a pas eu le temps de mettre en place des alertes un peu plus propres. On a les alertes à l'ancienne. Félicitations, votre inscription a été validée. Vous êtes maintenant connecté. On peut maintenant accéder, si vous regardez la barre de navigation, il n'y a plus inscription et connexion, on a profil et déconnexion. On va aller voir le profil. Donc c'est une page où on peut voir le pseudonyme à rentrer, l'email qu'on a rentré. On voit que pour le moment, Dario n'a posté aucun commentaire. Et on a la possibilité de modifier son pseudo, de modifier son mot de passe ou de supprimer son compte. On va tester la modification de pseudonyme. On va dire Dario@clock. Et on envoie. Il y a là encore une petite alerte pour dire votre pseudo a bien été modifié. On clique OK et ça s'actualise en temps réel sur le site. Donc, maintenant qu'on est connecté, on va retourner à l'accueil et faire comme si on est un utilisateur. Désolé, je suis en 4G. Et donc, on va dire par exemple que Dario, il veut aller direction. Et donc, on a mis en place un système de filtre. Si on regarde, on a 2 aires qui sont référencées dans cette direction. On clique par exemple sur celle d'Alice, on clique sur fiche détaillée. Et donc là, pour l'instant, comme on peut voir, cette aire n'a jamais été notée. Tous les détails comme avant. Là, ici, on peut retirer des sous. Le restaurant Autogrill. Et il n'y a aucun commentaire donc, pour le moment. Et donc Dario, il s'est arrêté et il peut dire que cette aire est sympathique. On remplit le formulaire. On peut noter l'aire entre 1 et 5. On va dire 5 parce qu'il est très court. On va ajouter une petite image. Celle-ci. Donc maintenant, on envoie le commentaire. Et donc, le commentaire s'est ajouté en dynamique. Là, maintenant, il y a la galerie d'images qui est apparue avec la photo intégrée. Et il y a la notation qui est aussi, comment dire, c'est mis à jour dynamique. Mise à jour, ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Donc, on a également mis un formulaire contact. Et donc, on va dire que c'est Dario qui venait également. On saisit un email et on saisit le sujet test en direct live. Bravo, ça se passe bien. Et donc, on clique sur envoyer. Là, on a une alerte qui dit que le message a bien été envoyé. Et là, on bascule sur Gmail. On crée un compte email d'occasion. Et donc, on a bien reçu l'email test en direct live Dario. Et donc, à l'intérieur, il y a le contenu bravo, ça se passe bien. Et si on veut lui répondre, on a l'email directement intégré dans la réponse.
On a également rempli les mentions légales. Et si vous voulez, on peut du coup également supprimer le compte. Donc, on clique sur ce bouton. On a une petite modale qui demande si on confirme la suppression. On dit oui. Et là, on a rajouté une alerte. Êtes-vous vraiment sûr de supprimer votre compte? On clique OK. L'utilisateur a bien été supprimé. On clique OK. Et on se fait renvoyer déconnecté sur la page d'accueil. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou trop court. Mais T'es parfaitement dans les temps. Ouais, exactement. donc voilà. Eh ben super, bravo Merci pour beaucoup. ce travail. Mm. Merci pour la présentation. On a eu pas mal de questions dans le chat, Oui. toujours assez pertinentes. La première concerne principalement la carte et la géoloc, à savoir quelles sont les technologies que vous avez utilisées pour mettre ça en place. Alors pour la cartographie, on a utilisé React Leaflet. C'est une petite librairie sympathique et gratuite. Et il se base, là en l'occurrence, le visuel se base sur OpenStreetMap. Pour la géolocalisation, je vais laisser parler Maxime, c'est lui qui l'a mis en place. D'accord. Salut à tous. Pour la géoloc, j'ai utilisé un module. Donc c'est Leaflet Locate Control. Ça me permet de créer un composant et j'intègre ce composant dans le composant map qui utilise React Leaflet et ça s'ajoute automatiquement. C'est juste un composant, c'est un module supplémentaire. D'accord. Très bien. Super. Moi, j'ai vu qu'il y avait des prix pour les carburants. Ils s'affichent ils se mettent à jour tous les combien de temps et d'où est-ce que vous les récupérez? Est-ce que vous avez des informations dessus? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc concernant les prix, en fait, pour le moment, ils sont notés en dur dans la base de données. L'idée, c'est quand même de les rendre dynamiques depuis un fichier XML que le gouvernement met à disposition tous les jours. Donc voilà, l'idée, c'est d'intégrer le XML dans la base de données. Ouais, toutes les 24 heures, quoi. C'est ça. Une tâche récurrente qui va chercher ces nouvelles informations Automatisé et tout et tout. Ok. dans une V2. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a une V2 de prévue d'ailleurs? C'est ça. Ouais, je pense qu'on va continuer. Moi, personnellement, c'est un projet qui me tient à cœur. Ouais. Mhm. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait s'il était déjà en ligne pour qu'il soit pour pouvoir l'utiliser, je présume. Ouais, c'est ça, je vais en vacances bientôt. Malheureusement, on a quelques soucis techniques en ligne pour l'instant. Ouais. À cause du HTTPS. Ah. Oui, lié au Et de la géolocalisation, en fait. au certificat SSL, ouais, qui C'est bloque. ça. D'accord. On a perdu Kevin. Et les, Non, je suis là. Ah bon. on avait aussi d'autres questions liées plutôt au front, à savoir si vos icônes étaient prises d'une librairie ou faites à la main. Et du coup, moi, ce qui me mène aussi, j'en profite pour compléter la question, est-ce que vous avez utilisé un framework CSS pour mettre en page tout ça? Alors, pour mettre en page, on utilisait React Sémantique. Et pour les icônes, on utilisait React Icons et on a utilisé majoritairement OSAB. D'accord. Et l'implémentation du coup d'un framework CSS, ça s'est bien passé? Sémantique et SAS, ouais, ça s'est bien passé. Moi, j'avais déjà de l'expérience HTML, CSS, donc moi, c'était pas trop compliqué. D'accord. D'accord. Ok. D'ailleurs, vu que vous êtes en React et Symfo, tout ce qui est authentification, on a vu que tu t'es déconnecté, connecté, tout ça, ça s'est bien passé. Comment vous avez géré ça, tout ce qui est connexion, authentification? C'est moi qui vais répondre. Bonjour. Du coup, beaucoup. pour la connexion, comme d'autres groupes, on a utilisé donc le Liquidjot Authenticator qui nous sert aussi à sécuriser nos routes API qui sont réservées pour les personnes connectées.
Et du coup, on se servait avec le token pour récupérer aussi les informations des utilisateurs quand on en avait besoin. Voilà. Donc, un peu comme on a pu le voir chez d'autres groupes, quoi. Vous êtes retombés sur les mêmes solutions. D'autres questions? Ouais, une petite qui vient. Je, je prêche pour ma paroisse, mais j'aime bien poser cette question-là. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux étudiants qui vont bientôt commencer leur période d'apothéose chez O'Clock? Parce que bon, là, vous vous dites, ça y est, vous pour aujourd'hui, on a encore 5 groupes à voir demain. J'espère qu'on vous verra encore nombreux. Pour les 5, là, vous vous dites, ça y est, l'échéance est arrivée. Mais dites-vous qu'il y en a qui arrivent. Alors, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour s'éclater pendant ce mode projet? Moi, perso, c'est trouver un projet où c'est facile d'ajouter ou d'enlever des. Là, justement, c'était la facilité de ce projet. On avait plein d'idées au début, mais au fil du temps, on s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas tout mettre en place et justement d'avoir de petits éléments dépendants qui permettent d'avancer de méthode de manière agile, on va dire. C'était très pratique. D'accord. Très bon conseil, je pense. Exactement. Une dernière petite question. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour l'envoi de mail? Ça n'a aucun rapport, hein, par contre. Salut à tous. Du coup, ouais, pour l'envoi de mail, on a utilisé un bundle de Symfony qui s'appelle Swift Mailer. Et donc, grâce à ce bundle, on peut configurer notre API avec les identifiants, donc identifiants et mots de passe, pour que en fait, on puisse faire passer les mails sur la boîte Gmail et personnaliser avec les informations de l'utilisateur. Comme ça, on sait de quoi il parle et qui parle. Voilà. D'accord. Ça a été une épreuve particulièrement compliquée pour vous ou pas du tout, la gestion des mails? Non, franchement, ça a été très facile à mettre en place. Ok. Alors là, il y avait une question un peu plus technique. Oui? Vas-y. Ouais. Quelqu'un qui demande si vous avez déjà prévu la montée en charge sur votre site. C'est-à-dire? La montée en charge, c'est le nombre de visiteurs croissant. Est-ce que vous avez prévu ce cas de figure ou pas du tout? Votre projet, il est encore en cours de naissance, on va dire? Ouais, pour l'instant, c'est un bébé. Hein, et c'est grand. Mais oui, même peut-être j'ai réfléchi à la manière d'en vivre en spécialisant des choses ou en faisant des partenariats. Ah, donc tu as déjà un business model derrière ton projet. Ouais, c'est un projet, je pense, qui peut aller loin. En effet, c'est une bonne idée. Complètement. Et, pour terminer, il y avait une dernière question qui était liée à SwiftMailer. Je pensais que c'était celle-ci que tu voulais rajouter. Non, c'était pas celle-là, je l'ai plus vue. Si SwiftMailer peut gérer ou peut faire du mass mailing. En fait, on n'a pas regardé cette option-là puisque ça faisait pas partie des choses qu'on souhaitait faire. Donc, je saurais pas le dire, mais franchement, je pense que ça doit, avec un petit peu de documentation, on doit pouvoir voir ça, ouais, si on souhaite, je pense. Ok, d'accord. Bon, en même temps, effectivement, ça rentrait pas forcément dans votre MVP, donc. Voilà, c'était pas dans le cadre. C'est ça. Ok. Je rappelle que les groupes ont eu 1 mois en tout pour faire leur projet. C'était assez, assez court. Et forcément, ils sont obligés de faire des concessions sur ce mois, comme vous le disiez justement, bien penser. Quand vous prévoyez vos projets à faire des fonctionnalités qui sont facilement enlevables, retirables de votre MVP. C'est très important. Ça, c'est sûr. Merci à vous. Merci à vous. L'équipe de Prendre l'air. Bravo pour votre travail et votre implication. Ouais. Bah, c'est gentil, mais c'est un plaisir de travailler avec vous tous, encore une fois. Ouais.
c'est la fin de nos présentations pour aujourd'hui. Donc, vous venez de voir 5 groupes de la promo Wave. Demain, il y aura rendez-vous à la même heure pour voir les 5 autres groupes qui ont des projets tout aussi bien à nous présenter. On est très content d'avoir passé ce moment-là avec vous. Pour petit rappel, nos étudiants donc terminent effectivement leur formation chez O'Clock, disons, d'apprentissage avec nous. Mais comme le disait Fabio tout à l'heure, c'est pas fini pour eux. Ils préparent plusieurs certifications, notamment une à propos de la qualité web et une autre qu'on appelle le titre professionnel. Et pendant cette période, la plupart, du coup, parce que c'est le but, recherchent un emploi ou un stage, et ils seront accompagnés par notre super team placement qui fait un travail du tonnerre. Donc, si vous avez aimé et apprécié les démos que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste au-dessus de moi. Donc talent au pluriel @oclock.io. On saura vous rediriger et on vous mettra en contact avec nos super étudiants et surtout les belles compétences qu'ils ont su développer. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour nous. On va vous laisser sur ces belles paroles et j'espère qu'on va vous voir nombreux demain. Et je remercie encore chaleureusement tous les groupes et tout leur travail. C'est vraiment à chaque fois un plaisir de faire cette apothéose avec vous. Vraiment. Voilà. À demain tout le monde. On se retrouve même heure, même salon, même Twitch pour les prochains groupes. Salut!